Bonjour à vous mes chers, nous voici donc, je ne sais toujours pas où est la caméra, dans notre 20e lundi d'AFA et je vous rejoins pour vous montrer les 7 cartes de la semaine donc, qui m'ont accompagné pendant cette quête, ce chemin de vie que je vous propose depuis maintenant 15 jours et qui permet de mettre en place ce que j'ai appelé le Anaconte Reset version audio de conte méditatif. Alors je vous propose aujourd'hui les 7 cartes de la semaine dans la ligne des problématiques ici et je vous invite aussi à découvrir le thème de ces contes méditatifs. Si vous êtes intéressé et que vous voulez m'accompagner dans ce projet qui permettra de proposer des méditations très simples et en même temps extrêmement intuitive, les contes sont improvisés, d'où le mot intuitive, et qui vous emmèneront vraiment à l'intérieur de vous-même, vous permettront vraiment de comprendre des aspects de vous-même à activer et à rendre la réalité magique, comme je le vis aussi en ce moment dans certains plans. Et j'en profite pour faire une petite incursion personnelle, c'est m'excuser auprès de mes proches pour être très peu disponible parce que totalement concentrée sur ce travail qui me demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de concentration. Alors autant je me sens tout à fait capable de vous donner vos chemins de vie et de vous inviter à les partager avec moi, autant la vie sociale pour moi est un peu plus compliquée et c'est pas plus mal en ce moment de reconfinement en fin de compte. Et je vous invite aussi à profiter de ce temps pour continuer à explorer votre paysage intérieur et à mettre vos petites pierres d'achoppement, vos petits cailloux vers vous-même à l'extérieur tranquillement, comme on en a pas mal parlé. Alors ici, je me permets de partager mes petites astuces de dessin. Vous voyez, voilà le jeu qui commence à être colorié et vous allez découvrir la semaine de coloriage. Ce sont les cartes initiales qui sont soit dans cette version papier facile à colorier, c'est la première, soit dans cette version plus lisse Bristol. Et les feutres métal se prêtent très bien à cette version-là. J'en profite, puisqu'on me l'a demandé, pour vous donner mes références des feutres métal, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ces feutres et la manière dont ils se posent sur le papier. Ils sont très couvrants, alors vous pouvez vraiment réinventer vos images à chaque fois. Voilà, donc je vais vous montrer les coloriages. Nous avons commencé la semaine, entre guillemets, des problématiques. J'étais dans ma 3e semaine de sur quoi j'ai apporté mon attention. Et la première carte que j'ai tirée, c'est l'humile. J'avais commencé à colorier l'humile, mais je préfère les colorier, moi, sur la version papier Bristol. Papier, justement pas Bristol. La première version. Ça me permet de colorier d'une manière assez intuitive, sans trop prendre garde à la matière. Avec l'humile, eh bien, la première méditation, c'est de s'assurer que je suis comprise et que je me suis bien fait comprendre. Donc, je proposerai la méditation de ma propre rencontre. Voilà le conte méditatif qui sera associé à la carte l'humile. Comment entrer en vraie et juste relation avec soi nous donnera l'information pour rentrer en vraie et juste relation et dialogue avec les autres. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est Xerda. Et Xerda, dans l'arbre d'apprendre, elle nous dit qu'il est nécessaire d'apprendre à instituer cette confiance en soi. Et comment faire? Eh bien, avec Xerda, vous voyez, mi-petite fille danseuse entre les deux et assumant ces deux paradoxes, eh bien nous allons apprendre à redéfinir l'échec. Et le conte méditatif que je vous proposerai sera le conte méditatif de la redirection énergétique. Comment faire de ce que nous pensons être des échecs dans notre vie des points d'ancrage fondamentaux de notre évolution. Voilà qui nous aidera beaucoup à instaurer la confiance d'une manière beaucoup plus définitive, beaucoup plus puissante. La troisième carte que j'ai tirée, c'est Isolde. Et vous savez que c'est la carte de la semaine, puisque nous sommes dans la quinzaine de la tisseuse.
avec la 10e gardienne qui est la créatrice. Voilà pourquoi je suis en rose aussi. Et Isolde, eh bien vous voyez, je m'autorise à la dessiner peu à peu. J'ai déjà rencontré là ce personnage et cette licorne qui m'accompagne depuis le début de ce chemin de vie, mais je n'ai pas tout à fait encore la forme de cette créativité. Voilà pourquoi je me permets de ne pas totalement la dessiner, surtout Isolde, et de lui laisser du temps d'exister, au moins jusqu'à la fin de jusqu'à la prochaine pleine lune. Isolde, elle nous proposera le conte méditatif de rêver plus grand. Rêver plus grand que son rêve, c'est devenir irréaliste. Et c'est ce que je vous propose cette semaine, c'est que de mesurer votre rêve et puis tout à coup de rêver plus grand que votre rêve. Soyez irréaliste. Si vous avez envie, quand vous étiez petit, d'être un cow-boy avec un ranch, eh ben, voyez-vous cow-boy dans votre ranch en train de parcourir les pampas gigantesques, les plaines avec des chevaux sauvages. Soyez irréaliste dans vos rêves. Voilà à quoi nous invitera Isolde. Et c'est une méditation très amusante puisque vous aurez le droit de devenir absolument tout ce que vous souhaitez être dans cette méditation. Ensuite, avec Ozone, vous voyez, il nous est demandé en problématique de bien regarder autour de nous, puisque ce roi du ciel, quand il est en problématique, il est un peu à l'ouest. Et là, eh bien, dans cette semaine, il nous est nécessaire de porter notre regard à l'extérieur et de devenir le roi du ciel pour mettre ses pas dans ses mocassins, dans le bon chemin. Et du coup, avec Ozone, nous aurons le conte méditatif du centrage énergétique. Comment observer avec réalité le paysage qui nous entoure? Ne pas se perdre dans notre monde intérieur, il est nécessaire aussi de parcourir ce paysage extérieur qui nous est proposé. Ça, c'était dans l'arbre de prendre place. Dans l'arbre de communiquer, nous avons Canaa, l'intuition. Alors elle dit elle dit communiquer mon intuition. Voilà tout le travail qui tourne autour de cette rencontre avec le monde, de ce reset, c'est l'écoute de ma petite voix intérieure. La méditation, c'est la clé de l'intuition. Aussi, nous allons activer une méditation très particulière qui sera la méditation de la pensine. Comment, comme dans Harry Potter, je peux aller extraire cette petite voix intérieure et me pencher dans cet océan qui va me montrer la réalité de ce que je ressens, la réalité de mon intuition, où mon intuition est juste. Nous aurons donc le conte méditatif de la pensine. Et puis, la carte suivante, dans l'arbre d'aimer en problématique, c'est Néris. Et Néris nous dit, débarrasse-toi du passé pesant, débarrasse-toi des choses dont tu n'as plus besoin. Aussi, je vais activer une renaissance reset grâce à l'animal magique qui va faire fleurir un nouvel être dégagé du poids du passé. Ce sera le conte méditatif de l'époustage où nous apprendrons à nous débarrasser de nos déchets. Voilà ce que nous proposera le conte avec Néris. Très important pour faire place au neuf. Et ensuite, eh bien, pourquoi je ne les ai pas mises comme ça, voilà. Et ensuite, pour conclure, pour rassembler en fait ces 6 premières cartes de problématiques, eh bien, quelle est la 7e? Sur quoi nous reposons-nous? Eh bien, nous allons nous reposer sur Astor. Et Astor en problématique, vous voyez, c'est ce magicien audacieux, funambule. Eh bien, là, il dit... Attention, ce n'est pas la peine de prendre des risques. Ne pas confondre audace et prendre des risques. Car ici, il est question d'apaiser la conscience dans mes actes, de ne pas aller outre ce que je peux faire. Au contraire, c'est pourquoi ici, Astor va avoir besoin de se recentrer sur la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire notre héros va regarder dans un monde parallèle
qui il est dans sa dimension magnifique. Voilà pourquoi je vous inviterai au conte méditatif du vaisseau spatial. Je suis en train de chercher des titres un petit peu rigolos et évocateurs pour que vous puissiez m'accompagner dans ce projet. Voilà, vous avez pu voir à peu près toutes les cartes ici. Voilà. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la 4e semaine où nous irons explorer les solutions, les résolutions. Nous en serons à la fin. Donc ici, ce que je vous propose, c'est vraiment cette semaine avec Isolde, qui n'est pas, vous voyez, tout à fait définie, d'activer un rêve irréaliste par jour. Chaque jour, notez un rêve qui est plus grand que tous les rêves que vous avez imaginés. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain avec le AFA 21. J'en profite aussi pour vous dire que demain, le 20 octobre et jusqu'au 6 novembre, nous sommes dans l'intersaison de la terre et de la rate. Et voilà pourquoi il est important pour vous de vraiment vous enraciner pour ce chemin vers vous-même. Rappelez-vous que vous êtes en accouchement de vous-même, pour certains si ça leur parle, et que pour le moment il ne s'agit pas de courir le monde, mais d'être au monde dans toutes les formes qui sont proposées. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo a réussi à être enregistrée, car j'ai beaucoup de mal ce matin avec la technique. N'hésitez pas à me demander de vous accompagner dans des chemins de vie. C'est vraiment un exercice extraordinaire qui vous accompagne pendant 9 mois. Je le témoigne aussi, celui-là, il est fait pour vous et pour nous. Et le coloriage, vous voyez, prend toute sa place et sa dimension. Je vous embrasse bien tendrement et je vous souhaite une magnifique semaine avec la tisseuse.